C'est sur cette musique de film de Baba Mal que nous démarrons votre émission Le Salon du FESPACO sur Savane TV. C'est une musique du film Black Panthers 1 sur lequel l'artiste international Baba Mal a contribué avec sa voix dans la langue poulard du Sénégal. Il est celui-là qui était sur la scène de l'ouverture de cette 27e édition du FESPACO. Il faut noter également qu'il a réalisé beaucoup de musique de film pour Samben Ousmane avec qui il a énormément travaillé. Alors, bienvenue à toutes et à tous à ce numéro spécial Sénégal, pays invité d'honneur de cette 27e édition du FESPACO. Pour l'actualité, nous irons à la Ruche, à l'Institut français, où se sont tenus les ateliers du patrimoine du FESPACO. Comment les enfants vivent cette 27e édition du FESPACO? Mariam Pakisba Ouedraogo nous amène au CDC La Termitière où est installé FESPACO Soukabe Enfants. FESPACO 2021, c'est un brassage culturel en marche avec différents pays présents à cette 27e édition. On en parle aussi avec différents cinéastes dans votre émission Le Salon du FESPACO. Dans les rubriques en salle et salon des pros, les Sénégalais vont défiler dans ce salon, acteurs, actrices, producteurs, productrices et bien d'autres acteurs et également membres de la délégation, notamment le coordinateur. Ils seront tous là dans notre salon pour nous parler de leur FESPACO 2021. Admirez bien cette tenue que j'arbore avec fierté car elle fait partie de la collection Coro de Castille. Coro de Castille, que je remercie au passage pour sa contribution avec cette belle tenue à votre émission Le Salon du FESPACO sur Savane TV. Et sans plus tarder, nous allons parler actualité. 52 ans de vie avec 27 éditions. Le FESPACO est sans conteste le festival de cinéma le plus prestigieux et le plus crédible du continent africain. C'est un patrimoine culturel qui a fait l'objet d'ateliers dont nous parle Mariam Pakisba Ouedraogo. Un livre de 600 pages qui retrace l'histoire du cinéma africain à travers le FESPACO, de sa création en 1969 jusqu'en 2019. Ce livre est le résultat de la collaboration entre Gaston Kaboré et professeur Michael T. Martin avec l'accompagnement de la délégation générale du FESPACO. Ce livre est un livre qui récapitule un peu tous les éléments d'histoire du cinéma africain au travers du FESPACO. Parce que le FESPACO est la plus grande manifestation continentale en matière de cinéma. Sa naissance précoce, 9 ans après nos indépendances, lui a donné aussi un rôle particulier à jouer. Et c'est né pas dans le pays le plus riche d'Afrique. Nous n'avons pas de mer, nous n'avons pas de côte. Voilà, nous sommes un pays très enfermé, d'où vient que ce festival ait pu s'enraciner et grandir dans ce pays. Vous pouvez vous poser la question, vous avez des réponses dans le livre. D'autre part, c'est un livre non seulement témoignage, ce n'est pas seulement un livre de récapitulation historique, ce n'est pas non plus un livre qui est tourné vers le passé. Au contraire, il est ouvert avec force vers le futur. Parce que de savoir comment c'est né, d'où on vient, ça nous prépare à pouvoir faire d'autres choses avec puissance, intensité et conviction. Adjouma Soma, ex-délégué général du FESPACO, est bien placé pour apprécier ce travail d'écriture. Un appel a été lancé aux professionnels du cinéma, aux critiques du cinéma, pour qu'ensemble il y ait une œuvre collective qui puisse rendre compte de tout ce qui a été fait depuis la préhistoire des cinémas d'Afrique et de la diaspora et jusqu'à l'état actuel des industries donc, de ces cinémas-là et comment on peut entrevoir donc, l'avenir. Et rendre hommage aussi aux anciens en témoignant de tout le travail qui a été abattu jusque-là. Ce livre pour la postérité porte le titre « Cinéma africain ». Manifeste et pratique pour une décolonisation culturelle. Il est disponible à 35 000 francs CFA au siège du FESPACO. Les enfants également ne sont pas en reste à cette 27e édition du FESPACO. Ils ont leur espace dédié à eux.
et s'est installé au sein du CDC La Termitière. Et l'espace est intitulé Souka Bay Enfants. Nous allons aller retrouver Mariam Pakis Baouedraogo qui allait voir comment est-ce que ces enfants vivent cette 27e édition du FESPACO. Les enfants sont aussi pris en compte à cette 27e édition du FESPACO. Cet espace l'air est spécialement dédié à l'espace CDC La Termitière dans l'arrondissement 1 de Ouagadougou. À La Termitière, les films pour enfants sont projetés au bonheur de parents et des habitués du cinéma. À travers l'espace jeune, nous projetons les films réalisés par les élèves de Clapaner. On a aussi installé une table de maquillage où ceux qui veulent peuvent venir se faire maquiller au sein de l'espace jeune du FESPACO. À l'édition passée au cinquantenaire, on était dans la cour du FESPACO où on a fait des projections. Mais cette année, le FESPACO a jugé bon de nous mettre à l'écart ici, dans l'espace jeune, pour qu'on projette nos films pour le public qui vient. Puisque ici, c'est réservé uniquement aux jeunes. Et les jeunes viennent pour voir les films réalisés par d'autres jeunes dans le cadre de Clapaner. L'engouement, on va dire que ça va un peu, puisqu'on est dans la période des cours. Et à Clapaner, c'est surtout les élèves. Mais dans les après-midi, ils viennent. Et aussi quand ils quittent à midi, ils viennent faire un tour et ils repartent. Le jour aussi où ils n'ont pas cours, les élèves viennent pour participer aux différentes projections. En plus de la projection des films, un espace de jeu pour enfants avec les nouvelles technologies est aménagé. Notre présence ici est de pouvoir intégrer la nouvelle technologie dans le cinéma, aussi d'essayer d'associer le cinéma et aussi la réalité virtuelle. Aussi le cinéma et le jeu. Parce que nous avons aussi une équipe qui travaille un peu sur les jeux spécialement africains, les vedettes du cinéma africain. Pour le moment, les jeux que nous disposons ne sont pas très connus parce que bon, la jeunesse est beaucoup plus basée sur les jeux européens. Et notre but ici est de pouvoir commencer à aussi faire des jeux ou des figurines africaines. L'espace pour enfants est ouvert jusqu'au 23 octobre prochain, date de la clôture du FESPACO. Mariam Pakis Baouedraogo a promené son micro dans la ville de Ouagadougou pour recueillir les avis de ces cinéastes qui félicitent d'ailleurs ce brassage culturel et cette conjugaison de diverses cultures que nous donne le FESPACO. Le brassage culturel est important et ça se voit ici et c'est ça qui me plaît. Ce qui est intéressant pour nous Sénégalais, nous qui produisons surtout les séries, c'est qu'on se rend compte que nous avons un apport. Nous portons aujourd'hui la culture du Sénégal. Partout où on passe, on parle de Maîtresse d'un homme marié, même si ce sont des concurrents qui produisent cette série. On parle d'Infidèles, on parle on pose des questions sur Vautour et Ndiabar. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous portons la culture sénégalaise sur le plan africain et ce qu'on voit également de notre côté avec nos confrères nous rassure. Aujourd'hui, on peut travailler main dans la main de façon beaucoup plus globale pour amener la culture africaine sur la scène internationale. Mais le cinéma africain, on a beaucoup évolué. Ça a beaucoup avancé. Parce qu'aujourd'hui, avant, on faisait le cinéma comme ça. Vraiment, surtout nous, en tant que comédiens, quand on venait pour tourner au début, c'est difficile. Nos parents ne voulaient pas parce que ça ne faisait pas vivre son homme, ni sa femme aussi non plus. Donc aujourd'hui, ça fait vivre son homme. C'est plusieurs corps de métiers qui se trouvent dans le cinéma et tout. Donc c'est plusieurs débouchés. Donc les parents même encouragent leurs enfants à rentrer là-dedans. Et on peut vivre largement de ça. Et puis c'est là, ça vend un pays. Le cinéma peut vendre beaucoup l'Afrique. Si nous, on ne vend pas l'image de nos pays à l'extérieur, personne ne saura. Aujourd'hui, on n'est plus au temps où on partait filmer que dans les villages, les cases et tout. On a des grosses maisons, on a des belles choses ici en Afrique. On doit les montrer aujourd'hui. Pour qu'aujourd'hui l'Afrique soit un continent touristique comme il était déjà, mais beaucoup plus pour faire la promotion de notre continent. Je pense que le cinéma africain est en train de prendre une très grande place dans le monde. Et des nouveaux défis, des nouveaux challenges, c'est de chercher à pousser les talents, parce qu'on a beaucoup de talents ici en Afrique, et aller chercher, payer des formations pour les artistes africains, cinéastes,
les réalisateurs, payer des formations pour eux, les emmener vers Hollywood, vers d'autres cieux, pour les former là-bas et revenir chez nous en Afrique pour implanter ça ici. Merci bien à notre Géry pour ces informations sur le FESPACO professionnel, mais également sur le FESPACO avec le public. Passons à présent à la rubrique en salle pour dérouler le tapis rouge au Sénégal. Ils sont plus que présents à cette 27e édition du FESPACO. Eux, ce sont les Sénégalais invités d'honneur du festival. Et pour commencer, nous allons accueillir un des membres de cette délégation du Sénégal présent au Burkina Faso. Il s'agit de Fatou Kanda Senghor, que j'invite dans ce salon. Alors, comment est-ce que vous allez? Bonjour Denise. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous? Très bien. Et le séjour se passe bien? Magnifique comme d'habitude. Alors, vous n'êtes pas seul? Vous êtes avec votre réalisateur, l'un des réalisateurs du film. Et il se nomme Zul Kilfi Lawani. Comment est-ce que ça va? Bien, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre salon du FESPACO sur Savan TV. Et ce séjour, ça se passe bien? Ouaga a les ingrédients nécessaires. Ah bon, comme quoi? Flambé ou quoi encore? Ouais, la bouffe effectivement aussi, mais c'est juste, c'est un environnement, c'est une relation avec les êtres, c'est l'opportunité de voir du cinéma, de retrouver ses amis, c'est comme un rendez-vous, c'est une bonne chose. Chaque 2 ans, un rendez-vous à respecter chaque 2 ans. Alors, vous êtes au FESPACO avec un film en catégorie série télé. Tout à fait. Walabok. Walabok veut dire quoi? Alors, Walabok, si je devais le traduire, on pourrait dire, on dit quoi? On dit quoi? C'est l'expression pour prendre la température tous les jours, à toutes sortes d'heures, parce que la température peut changer dans la journée, selon qu'on ait quelque chose dans sa poche ou non. Okay. C'est vraiment l'expression utilisée par les grands et les petits, et que les étrangers retiennent très vite, tellement ils l'entendent dans une journée. Ok, on va aller suivre la bande-annonce du film avant de revenir. Ok. Man la gaaw la te nappati jarul ngi fëgga yàgg si underground ne vëpp ci biir sound te musuñu mukki brown yaay yaa ngi nelaw de dama sonn di kon stylu rap ngay def man daal damay rap ngëm fit jom courage rek ça ira hip hop won nga këpp ma dikk taamu ci rhyme jot bu mu gàcce yi di bégloo ñi shine kenn def ko muy Sadio Mané muy sa espoir kooku laay njëkkee menace yi damm tànkam xoolal sàcc xaraamata ñaan dinaa la làq jant bi nga sa film américain yi ngay seetaan nga teg sa bopp bandi doo bandi de ñëpp wàcc yoon man ma ñëw teg lu justice xema nigga ma ci teg lu metti jël ndam li sama kaw foog ne yaa ngi chill slide be fa manqué ma jaxasoo mais ma tooma fii booy yi motaar yi dañ leen di changer. Jolie mignonne in the house tey nag ñu ngi fii ci flow bi. concours bi doo ko mos a jël tam ne fi. loolu lu ñuy waxaat la ba. Voilà donc la bande annonce de Walabok en compétition dans la catégorie série télé. Le réalisateur, l'un des réalisateurs avec nous. Quand on regarde déjà la bande annonce, ça donne envie d'aller suivre. Hein. Alors, ça plante le décor et en même temps avec ce sujet du hip-hop. Oui, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en lumière cet aspect-là de la culture?
Il faut avouer que le Sénégal est un pays très hip-hop. Et les jeunes, ils ont le hip-hop dans la peau, dans leur comportement. En fait, c'est un mode de vie qu'ils ne connaissent que ça. Et il faut avouer aussi que dans leur environnement immédiat, ils ont besoin de ces codes, vous voyez, de ces codes voilà, de communication entre le hip-hop, et ça parle beaucoup Wolof, et le Wolof aussi, quand même, c'est une langue assez jolie. Quand tu vois... C'est une langue poétique. Voilà, quand tu vois une jeune adolescente rapper en Wolof, c'est très beau. Et je pense que c'est quelque chose qui plaît beaucoup à la génération, même aux anciens aussi, qui sont là, qui ont les pionniers de ce hip-hop-là. Et je pense qu'ils aiment beaucoup ce que font leurs jeunes. Ok. Et dans la bande annonce, on voit également cette jeune fille-là, qui est beaucoup plus dans le hip-hop. Est-ce que c'est très fréquent de voir cela au Sénégal? Pas évident, hein, Fatou? Ou bien c'est cet aspect que vous avez voulu faire ressortir? On a utilisé le sujet du hip-hop pour entrer dans la tête de la jeunesse, mais aussi dans leur famille. On a choisi un protagoniste féminin, donc cette jeune fille-là, qui est dans une maison où il y a 7 autres gamins, et chacun a un destin différent, mais tous sont animés par la volonté de sortir du ghetto, d'avoir mieux et de partir, du père à la mère jusqu'au dernier enfant de la maison. Elle est très bonne élève. Au début, elle pense que l'éducation pourra lui servir, mais elle est passionnée de hip-hop parce que c'est sa génération et c'est dans son environnement. Et le hip-hop au Sénégal, vraiment, se substitue pas mal aux familles et à l'État, qu'on le veuille ou non. Le hip-hop aujourd'hui permet aux gens de se former en images, en son, en lumière, en gestion d'entreprise, en photographie, en mode. Et donc, c'est un mini-pouvoir et les jeunes écoutent beaucoup leurs rappeurs. Donc, c'était important pour moi de rassembler toutes les données dans ce personnage-là en me disant le sujet de la femme, le sujet de l'âge, parce qu'elle a 18 ans, dans des pays où on commence à t'écouter quand tu n'as que 50 ans. Et donc tout ça, c'était vachement important à rassembler dans un personnage et à le confier à différents réalisateurs pour voir ce qu'ils allaient en faire. Zoul n'est pas sénégalais, il ne parle pas Wolof, mais il a tourné des scènes magnifiques, presque en fermant les yeux, parce que c'est un langage technique. Et on avait envie aussi de prouver ça, que c'était possible que les techniciens circulent dans le sud sans qu'ils aient de problème pour tourner à cause de la langue. Et donc Zoul a été ce parfait exemple-là. Il aime le hip-hop, il a écouté ça comme s'il en comprenait chaque mot. Et donc, oui, le projet, il est bien trouvé. Et ça sort de ce qu'on voit, des sujets classiques où on doit, la jeune fille qui est beaucoup plus intéressée à avoir un homme, qui se prépare à avoir un homme, un copain, un petit copain. Elle est beaucoup plus focalisée sur sa passion. Tout à fait. En fait, les séries, elles servent à ça. Elles servent à initier de nouveaux comportements. Contrairement aussi à ce qu'un certain grand public en pense, en accusant nos séries de détourner les mœurs des plus jeunes, ça n'est pas vrai du tout. Il n'y a pas besoin de télé pour détourner les mœurs de qui que ce soit. Mais en fait, on est en train d'insuffler des messages. On est en train d'inviter les gens à la réflexion. Si l'école n'est pas bien au quartier, autre chose va prendre en charge les enfants. Ça peut être très mauvais, comme ça peut être quelque chose comme le hip-hop qui arrive, qui est quand même un mouvement mondial, qui est assez déterminant, qui est lucratif. Et en fait, l'exemple le plus intéressant pour moi, c'est qu'au Sénégal, il y a des maisons, des grandes maisons familiales avec 50 personnes. La seule personne qui a voyagé, c'est le graffeur, le beatmaker, le breakdancer ou le MC. Donc, le jeune homme ou la jeune fille qui évolue dans le milieu du hip-hop et qui part et qui revient. C'est souvent le seul qui n'est même pas intéressé à disparaître dans la nature une fois qu'il a commencé à avoir des contrats.
Donc ça, ce sont des exemples intéressants. Et nous, notre métier, c'est ça. Tout comme mélanger des comédiens de différents pays, parce que ça se fait de plus en plus, ou mélanger des techniciens de différents pays, parce que ça aussi, ça se fait de plus en plus. On a une responsabilité, c'est faire avancer nos affaires. Et alors, on voit également que c'est un peu bouillonnant, cette série, avec un peu de violence, le sexe, tout ça. Est-ce que c'est pour dire également que c'est un milieu pas toujours très sain? Oui, en réalité, Walla Bok ne fait que peindre ce qui se passe dans la vie de tous les jours, les difficultés que rencontrent ces hommes et ces femmes, surtout dans le ghetto. Et ça montre également que, en fait, on n'a pas besoin de grandes choses pour s'exprimer. Et ces inégalités que nous observons dans nos sociétés, tout y est dans Walla Bok. Et c'est pour ça que vous êtes bien senti sur le plateau de tournage, même si vous ne parlez pas Wolof? Oui, déjà, le milieu hip-hop, ça me parle. Et le style vestimentaire, le feeling, comme on aime souvent le dire. Par contre, là, c'est génétique. Ah bon? Oui. Quand on voit la barbe, ça fait penser à un rappeur français. Je l'ai sélectionné à cause de sa barbe. Ah bon, hein? Alors, le film, il passe quand maintenant? Alors, notre première projection, c'était hier au Cénasa. C'était une grande surprise de voir autant de monde à 7h, puisqu'il est passé à 22h30. Mais il repasse donc vendredi. Vendredi, il passe à 16h et il passe à Canal Olympia Yenenga. C'est celui qui se trouve à Ouagadougou. Oui. Et oui, en fait, la série, on l'a testée sur une plateforme au Sénégal pour voir si elle plaisait ou pas, parce qu'on apporte, même dans le style de montage, on apporte quelque chose de nouveau. Dans le concept avant-gardiste où on emmène des gens d'ailleurs, on va dans le ghetto, on tourne en décor naturel, on choisit des petites caméras et pas tout un dispositif, il y a beaucoup d'imperfections. Vraiment, je le dis tout de suite, mais ces imperfections ne nous empêchent pas de comprendre ce qui se passe, d'adhérer à ce qui se passe, d'avoir envie de voir l'épisode suivant. Mais elle porte la trace d'une génération aussi. Elle est en train de dire, ok, c'est pas parfait, mais ça passe, ça nous plaît. Et peut-être à nous inciter, nous aussi, pour la deuxième saison, à augmenter le niveau. Et également, c'est déjà un plus d'avoir été sélectionné. Absolument. Pour le FESPACO. C'est pour ça que l'affaire du FESPACO, là, ça arrive. Mais là, on est venu, il y a 10 personnes qui ont travaillé sur ce film qui sont là. Ok. Le FESPACO n'avait pas la charge de prendre tout le monde comme un invité, mais c'était important pour nous. On a bouclé la boucle. On a proposé quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, avec des acteurs qui ne pouvaient pas être des comédiens qui font les rappeurs. Il fallait trouver des jeunes rappeurs et les transformer en comédiens. Et ensuite, adapter des réalisateurs, puisqu'ils étaient plusieurs. On a tourné à plusieurs mains. Il n'y a pas un épisode qui est signé par un réalisateur. Les réalisateurs ont tourné en différentes séquences et ensuite on a tout rassemblé. Donc on est dans un produit de maison, dans un produit familial où on a travaillé vraiment avec ce type d'esprit-là, où il y a eu beaucoup d'amateurs qui ont travaillé avec des professionnels, même dans les techniciens, pour que tout le monde apprenne quelque chose. Et une fois que maintenant cette bouillie elle est prête, on se dit, quand on va la servir, est-ce que les gens vont être d'accord? On a choisi donc la violence ou la sexualité de l'exprimer d'une certaine manière, mais d'une manière qui nous ressemble aussi à nous. Parce qu'on est dans des contextes où on ne l'expose pas afin que les gens ne se focalisent que sur ça. Ça, c'est un peu dangereux. Donc, on l'a bien emmené. Les réalisateurs ont trouvé vraiment la manière de jouer avec la sensualité ou la violence. Et vraiment, le FESPACO, vous ne savez pas ce qu'il a créé, quoi. Ah bon, c'est genre votre truc, là, on ne sait pas ce que c'est. C'est du documentaire, c'est de la fiction, c'est du live,
mais ça nous plaît. Et donc, du coup, c'était l'explosion de joie. C'est comme si on avait gagné un match, quoi. C'était vraiment... Être sur cette liste-là de ceux qui, des catégories séries, télé, c'est déjà quelque chose pour vous. Ah oui, hein, il y a 1000 et quelques films présentés. Et vous avez dit que les gens sont sortis pour suivre le film également, pour venir voir. Oui. Et c'était comment dans la salle avec les réactions des gens? Oui, évidemment, chacun y va de sa réaction, les parties drôles, voilà, les gens rient, les parties, voilà, donc chacun se gère, quoi, comme Mais vous, vous ressentez ça comment? C'était... Non, c'est une fierté d'avoir déjà travaillé sur un projet comme ça. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, je n'avais jamais travaillé avec cette méthode-là, où on avait tourné, voilà, chacun avec plusieurs mains. Donc c'était une expérience fantastique pour moi, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je pense que je vais le réappliquer un peu plus tard. Oui, parce que en fait, c'est magique. Ça permet en fait à tout le monde de faire quelque chose. Tu vois, il n'y a pas de ouais, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Voilà, donc parce que c'est ça notre problème. Hein? On est en train de créer des auteurs là, façon. C'est très intense et moi j'ai beaucoup aimé. Et le fait que je ne comprenais pas Wolof. Au début, ça m'a un peu... Je me dis, est-ce que je vais y arriver? Mais après, j'ai compris qu'en fait, c'est des hommes qui parlent et ils dégagent des émotions. Donc, voilà, il fallait jouer sur les émotions pour savoir, voilà. Donc, se focaliser sur ces émotions-là. Exactement. Ok. Alors, on rappelle la diffusion, c'est à Canal Olympia, ce vendredi. Oui, à 16h. À 16h, vendredi à 16h. Donc, rendez-vous à Canal Olympia pour suivre... C'est la dernière diffusion. Hein? C'est la dernière. En compétition, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, on est dedans. J'espère qu'on vous verra très bien. On verra très bien ce film-là sur nos petits écrans à la maison. Ça va venir, ça va arriver. C'est la nature du partenariat, parce qu'on a trouvé un partenaire. C'est marrant, parce qu'on a trouvé un partenaire français, qui est Canal... qui est Orange Studio. Et ce partenaire, la personne qui était en responsabilité à l'époque, allait à la retraite bientôt. Et je pense qu'il avait envie d'un projet nouveau. Et moi, j'avais très peur d'aller vers le partenariat du Nord, justement, parce que je voulais qu'on nous laisse expérimenter notre projet. Que l'on ne nous dise pas, il y a ça qui marche, il y a ça qui ne marche pas, que l'on n'oriente pas notre regard. Et je pense que dès le début, on s'est bien entendu. On a beaucoup rigolé d'ailleurs parce qu'il a demandé pourquoi j'avais ignoré d'autres propositions. Et je lui ai dit, ben, c'est parce que vous êtes un vieux monsieur. Et que les vieux monsieur ont parfois envie de voir ce que les jeunes sont capables de fournir. Et moi, c'est de la même manière que les plus jeunes, donc les jeunes réalisateurs et techniciens que j'ai fait venir sur le projet, j'avais envie de voir jusqu'où ils pouvaient aller aussi. Donc c'est un projet... porté avec un regard éducateur, généreux, familial, et parce que je n'aime pas le star system vers lequel nous allons. Les actrices, les acteurs, les réalisateurs, tout le monde se la pète finalement, alors qu'on est dans des pays qui ont besoin que l'image leur parle, qui ont besoin d'éduquer leurs gens, qui ont besoin de revenir vers une tradition plus proche de Ousmane Sembène, de Djibril Diop Mambéty et d'autres. Mais il y a quelque chose du terroir qui se perd, alors que le film, c'est le moyen le plus rapide de parler avec nos gens. Et je me suis dit, non, il faut à un moment donné faire quelque chose qui ne soit pas petit, là où on met vraiment de l'argent et qui apporte quelque chose de nouveau. Et ce nouveau-là, c'est ça, c'est être dans le ghetto, où quand on va voir une jolie voiture ou un bel appartement, ce sera en passant parce que les gens ont acquis ça à un moment donné, mais on retourne à la base, là où ta mère te tape une bassine parce que tu as dormi, tu es en retard, on ne t'a pas demandé pourquoi, on te fout une claque. Il faut que tout ça, qui font partie de nos éducations, qu'on le voit et aussi qu'on l'analyse. Quand les mamans sont surchargées, fatiguées, pauvres, polygamisées, elles te tapent pour un oui ou pour un non. Bien sûr, donc il faut qu'on connaisse d'origine, c'est pas qu'on est méchant. Et moi, c'est ces conversations-là qui m'intéressent.
On a une scène où la maman est tellement fatiguée qu'elle fume un joint. Ah bon? Et c'est juste une métaphore pour dire que quand tu es fatigué à ce niveau-là, maman ou pas, tu as droit à quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai pensé à un joint. Oui. J'ai pensé à ça. Mais c'est pour revenir aussi aux femmes de cet âge-là. Parce qu'en Afrique aussi, quand tu as 50 ans, ça y est. Il y a une considération, tu es sur le côté, on estime que tu n'as pas de vie sexuelle, etc. Alors que les femmes du marché, là, dans notre film, elles parlent que de ça. C'est normal parce que les femmes dans la vraie vie parlent aussi que de ça. Sûr, oui, donc pour moi, il fallait casser ces barrières-là. Et j'ai vu que les techniciens en tournant ont beaucoup ri, se sont beaucoup amusés et me disaient parfois, peut-être vous vous êtes trompé sur le nom des personnages. On disait non, c'est comme ça. Et donc, on a commencé à éduquer même les techniciens et j'espère que c'est ça qui va inonder les foyers et créer des petites pistes de changement. On espère bien. Merci bien à vous d'être passé. Merci. Fatou Senghor et également Zoul. Et beaucoup de courage et bon vent. Merci. Merci beaucoup. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement. Merci beaucoup. Pour parler cinéma toujours et que nous voyons nous-mêmes nos propres images. C'est le plus important. C'est le plus important. Merci bien. Merci à vous. Le pays de la Teranga n'a pas fait dans la dentelle à cette 27e édition du FESPACO en tant que pays invité d'honneur. Ils sont plusieurs acteurs et actrices présents à cette 27e édition du FESPACO et nous allons accueillir dans ce salon une autre équipe, et c'est celle du film Lat Dior. Madame Diaye en est la productrice que j'appelle à me rejoindre ici pour que l'on voit un peu comment se comporte ce film-là déjà à cette 27e édition du FESPACO. Bonjour. Bonjour Denise. Comment ça va? Très bien et vous? Oui, ça va. Très bien. Ça se passe bien le séjour? Ça se passe très bien. Oui, on est bien arrivés, bien accueillis et puis voilà, ça se passe bien. On mange bien? Oui. Ah, on mange bien. Hein? Ah, c'est sûr. On mange très bien. Il manque juste le poisson de Dakar. Le poisson de Dakar. Voilà. Et sinon, c'est très bon. Ok. Le poulet ou c'est quoi qui vous plaît plus ici? Oui, le poulet aussi, j'aime bien. J'aime bien les sauces aussi. J'ai goûté sauce gombo avec la pâte, c'est excellent aussi. Ok. Le sauce gombo avec le thau. Avec le thau, voilà. Ok. Alors, vous êtes là avec votre film Lat Dior. Lat Dior, ça veut dire quoi? Alors, Lat Dior, c'est le nom de notre héros national, c'est-à-dire le dernier Damel du Cayor, qui a fait face aux colonisateurs. Donc, c'est son nom de famille. Lat Dior, Ngoné Latyr Diop. Voilà. Alors, on va aller suivre la bande-annonce avant de revenir. Voilà donc Lat Dior avec les images que l'on voit déjà, le noir-blanc, on sait déjà qu'on repart dans plusieurs années, il y a longtemps. D'accord, au Sénégal. Bien sûr. On repart en 1840, voilà, à la naissance de Lat Dior, c'est dans les années 1800. Donc cette série se passe pendant cette période-là, précoloniale. Donc, on a voulu retracer l'histoire de Lat Dior, de son intronisation jusqu'à sa dernière bataille contre le colon, où il est tombé au champ de bataille. Donc, voilà, c'est une série d'époque qu'on a. Ouais. Et je vois également que vous avez invité pas mal de visages bien connus. Exactement. Des séries télé. Exactement. Une série télé que l'on aimait bien suivre sur A+, et Golden. C'est vrai. Et il y a une avec vous sur ce plateau qui va nous rejoindre tout à l'heure, Amélie Ambey.
Amélie Bey, qui a fait la télévision au niveau de RTS, mais également hôtesse de l'air. Elle est présentement installée aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Et elle a eu la chance de jouer dans beaucoup de films. Et quand on part sur son site web, on voit également qu'elle rend hommage à un monsieur qui a fait le cinéma burkinabé, qui a hissé haut le cinéma burkinabé, à savoir Idrissa Ouedraogo. Et Amélie Bey, que j'invite à nous rejoindre dans notre salon du FESPACO sur Savane TV. Amélie, bienvenue. Merci. Toute belle. Comment va? Merci pour l'invitation, ça va très bien. Et à ce séjour, Ouagalé? Eh ben, ça se passe bien, je suis chez moi ici. C'est la bien sûr, fois que je viens. avec Frontières. Oui, même mais avant Frontières avec Idrissa. Avec Idrissa Ouedraogo. Et Monia Irama. Monia Irama, à l'époque. À l'époque, en 2002, il faut le dire. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes chez vous? Ah, là, je suis chez moi. De toute façon, j'ai de la famille ici. Donc, ok. Donc, ça se passe bien. Ça se passe très cette bien. 27e édition qui est un peu décalée. Oui, ça se passe bien. Qu'on attendait impatiemment depuis le mois de février. Mais bon, on a le plaisir d'être là. Très contente et très heureuse d'être là avec ma sœur et nouvelle productrice, Madame Ndiaye. Alors, comment vous vous êtes retrouvée sur ce projet Lat Dior? Elle m'en avait parlé une fois qu'on s'était rencontrés à Dakar. Donc, moi, dès que j'ai entendu Lat Dior, tout de suite, j'ai dit, avant même de lire le scénario, bien sûr que j'ai dit oui, c'est notre histoire, c'est notre famille. Et quand, en plus, après, elle m'a dit que j'allais incarner le rôle de la maman de notre fameux Lat Dior, voilà, j'ai dit oui. Aussitôt, j'ai plongé dans le projet et donc, depuis lors, on travaille dessus. Est-ce que, Mada, c'est pas parce que vous l'avez vue dans Golden, parce qu'elle n'était pas facile dans ce film? C'est vrai que ça y a joué, parce que dans Golden, elle joue le rôle d'une femme forte, d'une mère qui tient sa famille, qui tient sa famille, et une femme forte et de poigne. Et c'est exactement ce dont on a besoin pour le rôle de la mère de notre personnage principal, de notre héros. Donc voilà, ça y a contribué un peu, mais c'est surtout parce qu'elle a un immense talent. Elle peut jouer tous les rôles qu'elle veut, et que c'est sans aucun doute que je me faisais pas d'illusion en me disant elle peut, elle ne peut pas. Non, elle peut faire tous les rôles qu'elle veut. Merci. Parlons des séries dans lesquelles vous tournez, ou bien vous avez tourné. Il y a Golden qui a été très bien accueilli par les téléspectateurs, surtout les téléspectatrices. Où en est-on depuis l'autre saison sur A+? C'est en écriture. Donc déjà, je rassure le public et les fans. D'abord, merci pour votre support. Merci pour votre patience d'avoir attendu la saison 2 qui va arriver. Elle arrive. Pas sûr. C'est en écriture et ça, c'est confirmé par Marodi, la maison mère. Il y avait eu quelques petits problèmes, mais bon, tout se passe très bien. Et donc, c'est en écriture. Et Maj va revenir, Madjigen Gaye va revenir avec la famille Gaye de Golden dans tout très peu de temps. mais également, ce qu'on retient avec ce foisonnement de séries télé au niveau du Sénégal, c'est que cela met en avant les acteurs et les actrices. Est-ce que ça a rehaussé également côté, on peut dire, caché et tout? Ça vous a aidé? Moi, c'est quand même assez spécial. Je ne peux pas trop me prononcer sur cela parce que moi, du fait que Mas Ndour, donc Marodi, m'avait fait venir de l'étranger, donc depuis Los Angeles, moi, c'est un contrat international que j'ai. Ce n'est pas pareil. Mais par contre, au niveau national, au niveau style même de série, d'après les retours et tout, le niveau quand même est assez différent, vu qu'on parle français et wolof, vu qu'on parle de sujets qui sont quand même assez osés, assez réels, et que sur tous les plans, que au niveau scénario, au niveau acting, au niveau casting, c'est quand même différent de ce qui se faisait avant. Et c'est la raison pour laquelle donc, ça a pu être mis au niveau international. Mais est-ce que cela également vous aide dans
le sponsoring, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de marques qui s'invitent dans ces séries-là. Oui, la production, en fait, ça c'est beaucoup plus au niveau de la production qui fait des placements. Et donc, ça aide, oui, au niveau d'avoir beaucoup plus de marques, d'avoir beaucoup plus de sponsors. Ça devrait aider, et j'espère que ça va l'être aussi, puisque quand on a plus de placements, plus de sponsors, ça veut dire plus d'argent. Donc, les salaires devraient être un peu plus élevés. Alors, donc, on rassure les gens que Golden, c'est en voie. Ce serait pour 2022, par la grâce de Dieu. Alors, Amélie, Mada a planté le décor de ce que j'allais demander, parce que depuis, vous êtes installée aux États-Unis, et également là-bas, vous avez pas mal d'expérience avec ce géant en Hollywood. Oui. Parlez-nous un peu. Hollywood du moins. Oui, alors oui, ça fait 25 ans que je suis à Los Angeles, installée là-bas avec mon fils. J'en profite pour faire un petit coucou, il s'appelle Boogie Fresh. Il est dans la musique, lui, par contre. J'essaie de le tirer un peu dans le cinéma. Et donc, oui, j'ai fait d'autres films. J'ai travaillé aussi à la télévision là-bas, sur place, en tant que présentatrice. Et j'ai travaillé aux côtés de Revolution Studio avec Bruce Willis et d'autres films. Et puis après, donc, j'ai été actrice principale dans Frontières de Apolline Traoré. Il y a eu 3 prix au FESPACO 2017. Et d'autres même en Europe et aux États-Unis voilà, également. C'est ça. Aux États-Unis, au Pan African Film Festival, on a remporté le premier prix du meilleur long métrage. Oui. Ça, c'était une fierté pour moi de remporter ce prix chez moi à Los Angeles. Et puis d'autres prix qui se sont succédés à travers l'Europe et tout ça. Et également, quand on prend le palmarès, on voit également pratiquement dans les grands films dans lesquels vous avez joué, cela a eu beaucoup d'écho. Et ces films ont eu beaucoup d'écho avec pas mal de prix. Et vous également, vous avez eu 2 certificats de reconnaissance en Californie, mais également en Californie avec l'État et puis le Sénat. Et c'était quoi? Alors, il fallait en fait recevoir des familles américaines, leur donner notre sens de la culture, bien vendre, valoriser notre culture africaine et les introniser. Et à chaque événement, parce que c'est un événement annuel, à chaque événement, on invite une grande personnalité africaine qui est donc sur place pendant l'événement. Et on valorise notre culture africaine durant toute l'année. On travaille aussi avec ces familles en leur montrant qui elles sont au niveau de notre culture africaine, en faisant un nouveau baptême africain, en leur donnant même un nouveau nom et tout. Bon. Et donc voilà, c'est une grande cérémonie, c'est quelque chose qui dure 1 semaine. Et donc le Sénat l'a reconnu, voilà, on nous a donné à chaque personne qui recevait ces familles un certificat de reconnaissance. Et ça, c'était vraiment valorisant. Et vous êtes également coach? Je suis coach d'acteur, oui. Voilà. Et vous intervenez également dans les universités, oui, dans les écoles? Voilà, pour faire des conférences, toujours au niveau... Parce que moi, je suis très pro-Afrique, moi. C'est tout le temps pour parler de notre culture africaine. Parce qu'il faut dire quand même qu'en Californie, aux États-Unis, quand on parle de l'Afrique, c'est heureusement qu'il y a Hollywood, dont on parlait tout à l'heure. C'est beaucoup plus les lions, les girafes, la savane, voilà. Ils ne se rendent pas compte que... Donc c'est l'époque Tarzan, quoi. Voilà, c'est ça. Ils ne se rendent pas compte qu'on a des villes, qu'on a de beaux plateaux comme ça, de belles présentatrices, des films et tout. Et donc, chaque fois que je vais dans les écoles, aussi dans plusieurs langues, puisque je parle 5 langues étrangères, j'en profite pour faire des conférences, pour vraiment mettre en valeur notre culture africaine, les faire connaître tout, mais sur tous les plans. Mais également avec tout ce travail qui est fait aux États-Unis, on voit que... Amélie n'a pas laissé son pays tout le temps dans les projets en Afrique. Ah oui, ça c'est un retour aux sources obligatoire. Bon? La preuve, quand on a parlé de la Dior, voilà, c'est un retour, même si c'est temporaire, c'est vraiment faire ça, puis après repartir et espérer emmener ça aux États-Unis aussi. Parce qu'avec... c'est sûr, Mada. Mada a bien vu qu'avec Amélie, on voit les prix. Exactement. Bon, c'est sûr que... les prix sont devant pour la Dior. Par la grâce aux États-Unis et tout. Parce que l'ambition, c'est de le sortir de l'Afrique. C'est déjà de le montrer en Afrique. Exactement. Parce que avec la structure que je dirige, qui s'appelle Wassa, c'est une plateforme de distribution digitale. Donc c'est Wassa qui a produit la Dior, qui est
comme je disais tout à l'heure, une série d'époque. Quand on parle de série d'époque, on parle de costumes d'époque, on parle de décors d'époque, on parle de gros budget. Donc, il y a Wassa qui est derrière, mais on est à Ouaga pour montrer déjà le pilote et essayer de trouver des coproductions. Et après, l'idée, c'est de le montrer en Afrique pour que ça puisse donner l'idée à d'autres de raconter leur histoire, parce que c'est important. On a des rois, on a eu des rois, on a eu un passé qu'il faudrait mettre à la télévision. On doit valoriser. Il faut les valoriser, il faut les raconter surtout. Et puis, qu'on ait également ceux sur qui les jeunes peuvent dire... Voilà, lui, c'est mon idole. Exactement. Moi, je me vois des références. Voilà, des références. Exactement. C'est important pour nous d'avoir des références. C'est bien qu'il y ait des séries qui existent contemporaines, mais il faut aussi qu'on ait des séries qui racontent nos histoires, nos héros, pour qu'on puisse puiser quelque part cette fierté de dire que nous, on sait d'où on vient, et que ce soit la base pour grandir. Et la nouvelle génération, je pense, en a besoin. Énormément. Énormément. Donc, elle ne connaît pas ça, donc c'est vraiment être dans la même... voilà, vraiment des séries éducatives, lancer le message, faire connaître notre culture, parce que c'est comme, voilà, cette génération ne connaît pas. Oui. Donc, on en entend parler, d'accord, bon, il y a des images, tout et tout, mais la genèse même, l'évolution et l'impact que ça a aussi sur nos vies et que ça pourrait avoir sur l'impact sur cette génération. C'est extrêmement important, ça. Okay. Et Mada disait tantôt que quand on prend techniquement les costumes, le décor et tout, ça veut dire qu'il faut mobiliser beaucoup d'argent. Et comment est-ce que vous y prenez à cette 27e édition du FESPACO? Est-ce que déjà, il y a des partenariats qui se tissent? Oui, on a rencontré beaucoup de futurs partenaires, donc pas mal de producteurs. On a fait une projection avant-hier devant un public qui ils ont bien apprécié. Ils ont apprécié, oui, le produit, l'idée, la démarche, le concept et tout. Donc, on en a rencontré beaucoup. Après, ça va se poursuivre par mail entre Dakar et les différentes capitales du monde, mais on a espoir. On a espoir. Il y a de bons, comme on dit, de bonnes vibes qui sont en train de se tisser, de futurs partenariats. Oui. Et alors, lors de la projection, comment vous vous êtes senti avec les réactions du public? Ah, mais les gens étaient, c'est ce qu'on disait, les gens étaient surpris, parce que quand on a dit la Dior, bon, ils s'imaginaient peut-être l'histoire de la Dior, comme on l'a souvent relaté au niveau des théâtres et tout ça, que là, c'était vraiment, on est vraiment monté à cheval, par exemple. Bon, vous, de toute façon, ici, c'est naturel pour vous, parce que quand on parle de talons et tout ça, c'est vraiment... Mais nous, c'est vraiment, on est monté à cheval, c'était vraiment les lingères, les guerrières, les habits d'époque, le maquillage naturel d'époque, le langage et le Wolof, qui n'est même pas notre Wolof actuel, qu'il a fallu réapprendre. Aller chercher. Réapprendre. Ah bah oui, parce que le Wolof qu'on parle aujourd'hui, il est mélangé avec du français, avec des gens dans la production qui sont, voilà, qui nous apprennent notre langue, notre vraie langue, notre vrai dialecte. J'ose même pas dire dialecte, notre vraie langue nationale. Et donc, voilà, revivre ça. Et comme je l'ai toujours dit, moi, du côté de ma mère, je suis un peu apparentée donc, du côté justement de la famille Fall, puisque mon nom, c'est Ngone Latir Fall. La maman de la Dior, et ma mère, c'est une Fall. Donc, mais tout le monde est de façon reliée à la Dior. Donc, on se sent concerné, on joue quelque chose qui a été vécu. C'est pas comme ce qu'on a fait, ce que j'ai toujours fait. Voilà, on joue un rôle. C'est comme on disait tout à l'heure, Golden, c'est la Madigan Guy qui est là, qui fait tout. Voilà, non, qui fait trembler les gens. Voilà, c'est pas Frontière, la passeuse là et tout ça. Non, là, c'est Ngone Latir, c'est la maman de la Dior, c'est quelque chose qui a été vécu, que l'on raconte, donc on le sent dans nos tripes, on le vit, et on apprend ça aux gens qui ne connaissent pas cette histoire, on le répète aux gens qui connaissent déjà cette histoire, et on est fiers de transmettre. Mais ce rôle également, c'est un défi pour vous. Ouais. C'est un gros défi parce que... C'est un big challenge, ça. Mais bon, voilà, c'est ça le cinéma, quoi. C'est de tout le temps relever les challenges et de faire surtout ce qu'on aime. Quoi. Mais racontez-nous un peu avec monter à cheval.
Moi, je suis venue toute fière en disant de toute façon, j'ai déjà fait du cheval, tout et tout, parce que quand on me demande, je ne vais pas dire non, parce qu'après, il faut perdre du temps. Je l'ai déjà fait, mais c'était plus balade. Donc, la petite anecdote rapidement, je suis montée sur le cheval le plus fougueux et j'ai l'impression qu'il comprenait ce que j'ai dit, parce que les autres, Rokhaya, malheureusement, qui n'est pas là, et mon autre sœur dans la série, elles étaient là, toutes calmes, en train de chevaucher leur cheval. Et moi, je disais, en tout cas, moi, le mien, là, il bouge trop, il est trop truc. Le cheval m'a simplement déposé. C'est pas vrai. Mais oui, il m'a déposé carrément. Il a entendu. Il a entendu. Et quand j'étais au niveau de ses pattes et qu'il m'a vraiment laissé mais par terre, il m'a regardé. Et c'est là que j'ai dit, bon, ok, pardon, c'est bon, remettez-moi, je ne parle plus. Mais c'était un énorme cheval. Ouais. C'était les chevaux de la gendarmerie nationale. Exactement. Donc, très imposant et de très, très belles images. Ouais. Alors, donc, ça veut dire ce sont de belles expériences que vous allez vivre tout au long. Avec, et vous prévoyez combien d'épisodes? Alors, on prévoit de faire 2 saisons et 8 épisodes par saison. 8 épisodes par saison. Voilà. Là, c'est un budget à vraiment mobiliser. Ah, c'est un budget à mobiliser parce que, en fait, l'ambition, elle est grande. Donc, il faudrait que tout aille à la hauteur de cette ambition-là. Parce qu'on a voulu faire de la qualité sur un standing international. Et donc, tout va aller avec. Que ça soit, par exemple, Amélie parlait tout à l'heure des chevaux. On a fait appel à l'escadron de la gendarmerie montée de Dakar, du Sénégal, qui nous ont mis à disposition les chevaux, de très beaux chevaux. Tout ce qui est costume, décor, on a été avec le musée des forces armées parce qu'il fallait... Les pistolets de l'époque, les chasse-peaux, eux, ils en ont. Donc, ils ont mis à disposition, même si c'était vraiment bien encadré, parce que c'est quand même des pièces, c'était des pièces rares et tout. Exactement. On est sorti de Dakar pour pouvoir faire le tournage. Le décor. Sur un terrain de plus de 50 hectares parce qu'il ne fallait pas avoir un bout de béton parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. En ce moment, il faut tout reconstruire. On a tout reconstitué, les 4 villages, on a tout reconstitué. Et en fait, c'est en faisant qu'on s'est rendu compte que c'est des détails. On est vraiment dans les détails pour répondre à ce rendez-vous du standing international qu'on va chercher. Et même pour l'écriture, on a un comité scientifique. Ça a beau être historique, on a l'impression qu'on connaît l'histoire de nos héros, mais en fait, il faut aller creuser, il faut chercher, il faut faire appel à des historiens, à nos griots traditionnels, il faut faire appel à des gens qui ont déjà écrit. Et on a mis en place un comité scientifique constitué de 12 personnes qu'on a bien choisies, qui nous ont aidés à faire la traduction, comme elle disait tout à l'heure. Le Wolof parlé en 1800 n'est pas le même parce que c'est une langue vivante, qui évolue, voilà. Donc il a fallu tout réapprendre et on espère qu'avec cette série, vraiment la nouvelle génération, on va se découvrir qui on est, qu'est-ce qu'on mangeait, comment on parlait, comment on s'habillait, avec des femmes fortes, dignes, belles, élégantes. Et également, est-ce que mettre en exergue cette femme africaine d'antan qui était forte et pourtant, on pensait que non, quand on voit la femme africaine, c'est celle qui est brimée, celle qui n'a pas droit à la parole, même dans nos traditions. Non, alors, pardon, j'ai coupé, j'ai parlé trop tôt. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que dans nos traditions, la femme, moi, je trouve, avait une place beaucoup plus affirmée que maintenant. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, c'était pas Madame le nom de son mari, c'était son nom. De famille, et puis elle était fière. Elle était fière. Tout le monde l'appelait par le nom de son père. Elle répondait par le nom de son père. Et ça n'a jamais posé de problème à son mari. Et c'est elle qui tenait la maison, c'est elle qui tenait le foyer, c'est elle qui éduquait les enfants, et c'est à elle qu'on donnait le salaire, j'allais dire, pour pouvoir gérer toute la maison. Et donc, je veux dire, c'était une organisation où la femme avait une place centrale et qui n'était même pas remise en cause, discutée ou quoi, ça allait de soi. Et dans cette série, il y a la mère de Lat Dior, Ngoné Latyr, qui tient les rênes du pouvoir. Parce que c'est elle, on va dire, entre guillemets, qui a mis son fils sur le trône. Et elle connaît les rouages du pouvoir, elle a le pouvoir de décision, même si elle ne se met pas en première position pour dire oui, moi j'ai décidé que j'ai ma voix, mais tout le monde sait le pouvoir qu'elle a.
Bien sûr, surtout on a cet adage-là qui dit que la nuit porte conseil. Quand les rois disent ça, en fait, c'est pour aller demander conseil. Derrière exactement. Se cache une grande dame. Alors, Mada, avoir été sélectionnée pour le FESPACO, comment est-ce que vous avez accueilli cela? Alors, la série n'a pas été sélectionnée. Oui, okay. Parce qu'on n'a pas été prêt à temps pour pouvoir être sélectionné. Alors, je me suis dit, le prochain, c'est dans 2 ans, il faut vraiment y être, le montrer. Donc là, on est sur le off, on va dire. On n'est pas dans la sélection officielle. Donc, on essaie d'organiser. On a déjà organisé une projection. On va en organiser une autre. Voilà. Et puis, essayer de rencontrer le maximum de partenaires, de producteurs pour que la production puisse s'enchaîner l'année prochaine et qu'on sort la série. OK. Et en ce moment, comment ça se passe? Est-ce que c'est dans les salles classiques ou bien vous avez sélectionné les salles où il doit y avoir les projections? Alors là, on a déjà fait une projection, c'était hier. Vu que c'est la journée, c'était la journée du Sénégal. On a été programmé dans le cadre de cette journée du Sénégal-là, au niveau de la mairie, de l'auditorium de la mairie. On l'a fait entre 2 panels. Vu que ce n'est pas très long, c'est 26 minutes, donc on a communiqué autour de nous pour que les gens puissent venir voir, les partenaires que nous avions ciblés. Voilà. Okay. Et vous, en tant que pour chercher les partenariats, vous focalisez sur quoi? Nord-Sud ou bien partenariat Sud-Sud? Alors, Sud-Sud déjà, pour commencer, dans un premier temps, parce que au-delà du financement, pour moi, c'est important d'avoir cet échange-là sur ce genre de projet. Parce que là, on est sur l'Adior, qu'on va produire l'année prochaine. Mais l'idée par rapport à Wassa, qui est la plateforme que je dirige, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'enchaîner tout de suite sur d'autres productions de ce genre. Pas forcément toujours au Sénégal, ça peut être aussi dans la sous-région africaine. Donc Sud-Sud, Nord-Sud, voilà. De toute façon, quand l'argent arrive, là, il ne faut pas stopper. Ah bon? Et est-ce que ça ne pourra pas également influencer sur le texte, le contenu, le projet artistique du film? Non. Il est ficelé, et oui, il est bien ficelé. Et ça, pour moi, c'est un aspect qui n'est pas négligeable. Ça, ce n'est pas négociable à ce niveau? Non, parce que c'est une histoire qui a existé et qui s'est passée comme ça. On va négocier quoi dedans? Moi, je ne sais pas. Il n'y a rien à négocier. On a envie de raconter notre histoire et on racontera l'histoire qui a existé. Alors, pour cette 27e édition du FESPACO, comment est-ce que vous la trouvez? Ah ben, déjà, le fait que ce soit en retard, bon, voilà, c'est quelque chose qui a été un peu décevant parce qu'on avait déjà quand même fait... programmer beaucoup de choses, mais bon, avec plaisir, on revient quand même. J'avoue qu'avec ce problème d'insécurité, c'est assez triste de voir quelques rues qui sont assez désertes et d'avoir toute cette sécurité autour de nous qui, certes, est importante et nécessaire, mais ça donne, voilà, c'est ça, quoi, ça nous laisse pas trop libres d'aller où on veut, de faire ce qu'on faisait à l'époque. Oui, tout ça, quoi. On s'amusait beaucoup plus. Et en plus, il y avait plus de monde. Oui. Et cette année, il n'y a pas plus de monde, surtout avec la pandémie à coronavirus. Voilà, c'est ça. Également, ça pose beaucoup de soucis. Mais on a une nouvelle équipe dirigeante. Vous êtes habitué à eux, non? Vous connaissez l'équipe, la nouvelle équipe? L'ancienne, oui. La nouvelle, on a juste échangé. Voilà, c'est ça. On a juste échangé par email, puisque moi, j'avais été invitée, plus le fait d'être venue aussi pour le projet. Mais voilà, quoi. C'est ce que je disais à Mada. C'est toujours un plaisir de venir ici. C'est des gens qui croient en ce qu'ils font. C'est un pays qui est super accueillant et côté artiste, vraiment, ils mettent tout le paquet dans l'art, quoi. Donc, merci bien. On va vous souhaiter également beaucoup de courage. Merci. Beaucoup de partenariats. Merci. Et qu'on se retrouve très prochainement à suivre. Parce que ça donne envie qu'on raconte une belle histoire de l'époque, que l'on puisse connaître un peu qu'est-ce que nos ancêtres ont pu faire. C'est quelque chose pour la génération qui est là présentement. Tout à fait. Merci et beaucoup de courage. Merci à vous aussi de nous avoir invités, franchement, et bravo pour votre plateau. J'ai oublié de vous le dire, c'est Samben Ousmane
La pipe, regarde là. Oui, bien sûr. Et la caméra aussi. Oui, c'est un de nos sculpteurs là qu'il fait, on l'appelle le roi de la poubelle, Saab Kwanda, qui nous l'a donné pour notre décor. J'ai dit, c'est le pays invité d'honneur, c'est le Sénégal. Et ben là, on se retrouve chez nous. Voilà. Vraiment, avec Samen Ousmane, qui a travaillé également fort pour ancrer un monument. Le FESPACO. Et c'est eux qui ont tout fait pour que le FESPACO soit là où il est aujourd'hui. Merci bien à vous d'être passé et bonne fête parce que je suis sûre que la fête continue avec le Sénégal. Ah bah oui. Et on se dit à bientôt. Merci. Bon appétit. On a notre tchéboudienne qui nous attend. Ah bon? Yes. Focus toujours sur le Sénégal, le pays invité d'honneur de cette 27e édition du FESPACO. Avec nos premiers invités, vous avez vu comment ça bouge au Sénégal côté cinéma. Et ce n'est pas pour rien. Nous allons recevoir Aziz Cissé. Il est le secrétaire permanent du Fonds de financement du cinéma au Sénégal, que j'invite à nous rejoindre ici dans le salon pour qu'on discute un peu de comment est-ce que l'État sénégalais travaille à aider ces cinéastes-là à pouvoir toujours produire. Bienvenue dans notre salon. Merci beaucoup, Denise. Comment est-ce que ça va? Ça se passe très bien. Et ce séjour à Ouagadougou? Ça se passe bien. Ça se passe bien? C'est mouvementé, mais ça se passe bien. Et je précise également que c'est vous qui coordonnez toute cette délégation qui est venue pour représenter le Sénégal. Et vous êtes combien au total? Normalement, on fait plus de 200. Plus de 200 à Ouaga? Oui. Pour le FESPACO? Pour le FESPACO. Alors, vous avez voulu faire fort, hein? Pas forcément. Je pense que c'est très lié aux relations que le Sénégal entretient avec le Burkina. Surtout le FESPACO? Oui, sur le plan de la coopération cinématographique entre nos deux pays, les relations sont très fortes. Ce qui fait que de tout le temps, quand il y a une édition du FESPACO, il y a toujours beaucoup de Sénégalais qui viennent. Beaucoup de cinéastes, de professionnels, et même des non-professionnels, parce qu'il y a d'autres qui viennent pour exposer, d'autres pour visiter. Et ça, je pense qu'on ne pouvait pas ne pas en tenir compte dans le cadre de cette édition qui est spéciale pour nous, parce que le Sénégal a été choisi comme pays invité d'honneur par le Burkina. Et alors, parmi ces plus de 200 personnes, donc il y a des cinéastes, mais également d'autres acteurs du monde de la culture, ou bien c'est Il y a beaucoup de cinéastes. Ok. Il y a des musiciens, notamment les groupes de Baba Mal, de DJ Awadi. Il y a aussi le ballet, la compagnie nationale du théâtre Daniel Sorano qui est arrivé. Mais eux tous sont venus dans le cadre des cérémonies d'ouverture et de clôture. Parce qu'ils ont été appelés pour relever le niveau, si on peut dire. Hein? Mais c'est vraiment pour participer à la fête et montrer aussi la touche sénégalaise. Et comment est-ce que vous avez apprécié cette cérémonie d'ouverture avec les artistes de ces deux pays? Mais c'était magnifique. Surtout la chorégraphie. C'était magnifique, ça s'est très bien passé. Nous, on vient au FESPACO chaque édition et on voit que sur cette cérémonie d'ouverture, il y a vraiment eu un projet artistique très fort. Un projet artistique très fort. Très fort. Et je rappelle que vous êtes cinéaste et également producteur-réalisateur. Même si aujourd'hui vous êtes dans la paperasse, on peut le dire, avec ce fonds permanent que vous gérez. Je gère des projets. C'est vrai que c'est beaucoup de paperasse, mais c'est aussi beaucoup de suivi des projets parce que ça nous permet d'accompagner l'émergence de projets de films, l'éclosion de jeunes talents, de nouveaux talents. Et c'est ça qui est fort parce que sur l'ensemble des projets qui ont été financés depuis 2015 par le FOPICA, on est à 75% de projets qui ont été portés par des jeunes. Et notre conviction est que quand on a un fonds comme ça dans un pays, le challenge, c'est justement de faire émerger une nouvelle génération de cinéastes. Ok, et faire émerger une nouvelle génération de cinéastes. Vous êtes au FESPACO avec beaucoup de films, il faut le dire, de jeunes réalisateurs et producteurs de films. Effectivement, nous avons 14 films en compétition dans la sélection officielle. Il y a aussi des films dans les sections panorama, perspective, mais tout ça, je pense que participe aussi à la dynamique actuelle du cinéma sénégalais.
Et cette dynamique du cinéma sénégalais, comment est-ce que vous avez travaillé à mettre tout cela en place avec votre fonds? Parce qu'on sent que depuis un certain temps, sur nos écrans à la maison, le Sénégal fait fort avec beaucoup de séries télé. Je pense que dans un premier temps, il y a la volonté politique, mais la volonté politique seule ne suffit pas. Il y a la persévérance et la détermination des acteurs du secteur, notamment des professionnels, qui ont envie de changer les choses. Et je pense que, pour prendre l'exemple de la série, ce qui est magnifique, c'est que jusqu'il n'y a pas longtemps, toutes les chaînes de télévision au Sénégal et leur grille de programmation étaient occupées par les telenovelas. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune chaîne de télévision locale au Sénégal qui diffuse des telenovelas. Parce que ça ne marche pas, ça ne va pas prendre. Non, ça marchait, mais le public, on a compris la connexion et les attentes du public qui a vraiment envie de regarder des films qui lui parlent davantage. Et ces films qui lui parlent davantage, ce sont des séries qui sont produites par nos producteurs locaux. Et par rapport à ce fonds, comment est-ce que vous faites pour accompagner ces cinéastes-là pour pouvoir produire toujours? Est-ce qu'il y a une spécificité à votre niveau? Nous avons des critères de sélection. Parfois, nous sommes très durs sur les projets qui sont choisis, mais l'histoire nous donne raison parce que pratiquement sur l'ensemble des films que nous avons financés, chacun de ces films a une carrière internationale très appréciable. Et justement, quand on a un fonds comme ça et qu'on finance des films, ça ne sert à rien de faire des films qui vont rester dans les tiroirs. Quand on fait des films, c'est justement pour contribuer au rayonnement du cinéma sénégalais, mais également contribuer à la structuration de l'industrie cinématographique locale. Et comment est-ce que vous accompagnez à tous ces projets-là? Parce que vous avez dit qu'il y a un suivi également jusqu'à l'aboutissement de ces projets de films. Comment vous le faites concrètement? Alors, on fait des appels à projets. Parallèlement à ces appels à projets, au début, on faisait que des appels à projets. Après, on s'est rendu compte que c'était un peu strict. Parce que pendant toute l'année, il y a des projets qui nous arrivent, qui sont en cours et sur lesquels il faut intervenir financièrement pour leur permettre d'être finalisés. Et de plus en plus, on est beaucoup plus vraiment sur ces projets sur ces gens qui sont en train de faire des choses, qui n'attendent pas. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'on a beaucoup de critères. Ce fonds est administré par un comité de gestion et le comité de gestion délibère sur les projets à financer, mais il ne délibère qu'après avoir donné le projet à des collèges de lecteurs. Et les collèges de lecteurs sont choisis à la fois au Sénégal et dans les autres pays du monde pour leur expertise par rapport à ce domaine spécifique. Et c'est une fois que ces collèges de lecteurs ont fini d'évaluer le projet pour voir ses enjeux artistiques et esthétiques, mais également sa faisabilité, c'est sur la base de ce travail-là que le comité de gestion délibère pour financer le projet. Et une fois que le financement est alloué au projet, il y a un dispositif qui est mis en place pour suivre vraiment la mise en œuvre du projet. Et donc, c'est toute cette rigueur-là qui fait aujourd'hui qu'on voit beaucoup de séries télé du Sénégal. Et dites-nous, quelles sont ces séries télé que vous avez accompagnées dans ce processus-là? Alors, je pense que sur cette 27e édition du FESPACO, il y a la série Wallabok, qui est en compétition, qui a été accompagnée. Il y a également la série Dérapage, qui est en compétition, qui a été accompagnée. Je pense que ce sont les deux séries sénégalaises. Il y a d'autres séries qui sont là, dans d'autres sections, qui ont également été accompagnées, mais voilà. C'est juste pour vous dire que on est là, on est là. Vous êtes là. Voilà. Et cette politique du fonds-là, quelle est la vision que vous avez en prenant en mai ce secrétariat permanent? La vision, c'est la mission qui nous a été confiée par l'État du Sénégal. C'est utiliser le fonds pour structurer l'industrie cinématographique sénégalaise. Et quand on parle de structuration, c'est essentiellement de la professionnalisation. Professionnalisation des cinéastes. Nous organisons beaucoup d'actions de formation, nous finançons beaucoup de choses sur ce plan-là pour renforcer leurs capacités et en faire de très grands cinéastes. Structuration des entreprises de production, c'est pourquoi tout ce dispositif d'accompagnement est mis en place pour qu'ils travaillent comme de vraies entreprises. On sorte de l'informel
et qu'on se formalise comme de vraies entreprises. Pour que ces cinéastes-là puissent vivre de leur métier aisément, parce que ce n'est pas toujours évident. C'est important. Okay. Alors, pour cette 27e édition du FESPACO, vous avez une délégation qui est là. En tant que pays invité d'honneur, quelles sont les activités que vous menez depuis l'ouverture? Alors, je pense qu'en dehors des activités du programme général du FESPACO, les activités qui me semblent importantes et qui mériteraient d'être montrées, d'être plus éclairées, c'est vraiment l'hommage qui est rendu à Ababakar Samb Maharam. C'est un pionnier du cinéma sénégalais qui a joué un rôle extrêmement important au péril de sa vie, de sa santé et de sa propre cinématographie, parce qu'à la base, il est cinéaste. Il n'a pas pu faire beaucoup de films parce qu'il était très engagé dans la mise en place et la construction de la Fédération panafricaine des cinéastes. Il a été le premier secrétaire général et c'est grâce à lui, en très peu de temps, que la FEPACI est passée à 33 États adhérents. Donc, il a joué un rôle extrêmement important. Malheureusement, comme il n'a pas pu faire beaucoup de films, oui. Les gens ont tendance de plus en plus à l'oublier. Et notre rôle aujourd'hui, c'est justement de profiter de cette édition du FESPACO pour le montrer davantage, mettre la lumière sur lui, le travail qu'il a battu, inspirer la jeune génération de cinéastes africains surtout. Il y a cet élément, et pour ne pas être trop passéiste, il y a un autre hommage également qui est rendu au fer de lance de l'actuelle génération de cinéastes sénégalais, qui est Alain Gomis, et notamment l'érection de sa statue sur l'avenue des cinéastes. Et ça, on aime bien, parce que Hollywood a son Walk of Fame. Nous, en Afrique, nous avons notre avenue des cinéastes. Et il faut qu'on se batte pour qu'il occupe la place qui lui revient. Donc, en mettant la statue d'Alain Gomis, ce n'est pas tout simplement pour sacrer une personne, mais sacrer l'esprit d'une génération qui doit habiter tous les jeunes cinéastes du continent. Il y a d'autres activités, beaucoup de choses. Il y a des prix qui sont décernés, notamment par le président de la République du Sénégal, le prix Ababakar Samb Maharam également. Disons qu'il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités, mais également vous avez votre stand. Vous avez dit tantôt que vous êtes à plus de 200 et il y a plusieurs acteurs. Ça veut dire que les produits sénégalais sont également présents à ce FESPACO. Effectivement, il y a des structures de production, notamment Marodi, qui est vraiment notre champion sur le plan de la production des séries, qui est présent à côté du stand du Sénégal. Et nous avons tenu à ce qu'il y ait une continuité sur ce plan-là. Il y a Even Prod qui est présent, qui est le deuxième champion en termes de production de séries au Sénégal. Il y a d'autres structures et on a même fait venir TDS, qui est la Société nationale de diffusion télévisuelle qui a été mise en place par l'État du Sénégal pour accompagner la migration numérique de l'audiovisuel, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2015, c'est le basculement intégral au niveau de tous nos États. Et cela implique des enjeux sur l'évolution du cinéma. Aujourd'hui, je pense que penser le cinéma, ça penser les enjeux qu'implique ce numérique-là, risque de poser problème. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que TDS soit là. Aussi pour montrer, pas forcément donner l'exemple, mais montrer aux autres pays qu'il est possible de faire des choses avec nos propres ressources, à la fois humaines, matérielles et financières. Et vous tombez à pic dans ce sujet-là de financement avec nos propres ressources, parce qu'aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus prisé, c'est de faire de la coproduction nord-sud. Est-ce que véritablement cela nous aide à maîtriser, ça veut dire à maîtriser nous-mêmes nos propres images? Nous faisons beaucoup de coproduction nord-sud, c'est vrai. C'est une nécessité, c'est une réalité économique. Mais nous, au niveau du fonds et au niveau de l'État du Sénégal, nous travaillons beaucoup pour la coproduction sud-sud. Et il y a beaucoup de projets qui sont en compétition actuellement, qui ont été produits dans ce cadre. Et ça, je peux citer La Nuit des Rois de Philippe Lacotte, qui a été financé par le Sénégal, parce que justement, le Sénégal vient de signer avec la Côte d'Ivoire des accords de coproduction cinématographique. On vient de signer avec le Burkina des accords de coproduction cinématographique, avec la Tunisie également.
Parce que pendant très longtemps, nous avons signé avec des pays comme la France, comme le Canada et les autres. Et puis, à partir de la mise en place du fonds, on a décidé de changer de perspective. En se disant, on signe entre nous, entre voisins, parce que les professionnels travaillent ensemble. Il faut que nous créions un cadre pour faciliter davantage cette dynamique-là. Et ça nous permet vraiment de faire nos films ensemble et d'envisager des projets cinématographiques beaucoup plus ambitieux. Et parce que également, il faut souligner que cette coproduction internationale, des fois, n'arrange pas nos pays du moment où les textes ne sont pas les mêmes. Les textes ne sont pas en Afrique, on n'est pas trop bien assis avec les textes pour pouvoir faire cette coproduction à l'international. Donc, ce n'est pas toujours gagnant-gagnant, à ce que je sache. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est moins une question de texte qu'une question d'industrie. C'est-à-dire que quand tu signes un accord de coproduction avec un pays qui a une industrie beaucoup plus assise, beaucoup plus développée, ils ont la possibilité de lever des fonds beaucoup plus importants que le pays africain. Mais dans la réalité, et ça, je peux juste donner l'exemple d'un film que je ne citerai pas, dont je ne citerai pas le titre. Ce film est arrivé au Sénégal dans le cadre d'une coproduction internationale avec un pays ami. En arrivant, il n'y avait pas un fonds qui avait mis un rond dans ce projet de film. C'est le FOPICA qui a décidé de mettre la première mise pour que les autres fonds acceptent de suivre le FOPICA dans le cadre de la coproduction de ce film. Et l'argent que le FOPICA a mis a permis de tourner intégralement le film au Sénégal. La post-production s'est faite dans l'autre pays, mais au finish, nous nous sommes retrouvés avec un plan de financement dont la structure était majoritaire pour l'autre pays, alors que c'est le Sénégal qui avait tout fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart de nos pays. Et c'est la raison pour laquelle il est absolument important de structurer nos industries, de faire de telle sorte que, localement, au niveau de chaque pays, on puisse faire un film du début à la fin sans avoir besoin de le sortir. Parce qu'en réalité, c'est des jeux d'écriture, ce n'est pas forcément le montant réel qui est mis qui représente le budget, mais c'est parce qu'il y a plein de choses qui rentrent, notamment les barèmes des salaires et tout, qui font que quand tu te mets en coproduction avec un pays, quel que soit le montant que tu mets, même si l'argent frais que tu mets est déterminant pour la production de ce film-là, on finit toujours par se retrouver minoritaire. Ça, ce n'est pas normal. Et également, dans le fond, on sait que parfois, dans le scénario même, il y a des choses qu'on peut hacher. Ce que le réalisateur voulait avoir, ce n'est pas toujours le cas, puisqu'il y a des fonds, quand ça nous vient de l'extérieur, il y a des choses qu'on impose qui ne font pas partie de notre propre culture des fois. Oui. Dans ma langue maternelle, le Wolof, nous avons un adage qui dit « Qui te prête ses yeux, dirige ton regard ». Bien sûr. Donc, quand tu as un projet de film, quelle que soit sa pertinence, si tu vas chercher de l'argent ailleurs, forcément celui qui te donne de l'argent décide du contenu artistique, esthétique et identitaire de ton projet. Oui. Il a le dernier mot parce que c'est lui qui donne l'argent. Et c'est tout l'enjeu de se battre pour qu'au niveau de nos pays, chaque pays puisse avoir un fonds dédié au cinéma, parce que cela contribue aussi à maîtriser ces enjeux artistiques, esthétiques et identitaires de nos projets. Merci bien à vous, Aziz Cissé. Je ne vais pas trop prendre votre temps parce que vous êtes là il y a assez longtemps. Merci à vous, parce que vous avez bien dit, pour finir, il faut véritablement que l'on maîtrise nos propres images. C'est très important pour nous, pour qu'on garde également notre identité culturelle. Merci bien et bon FESPACO. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on se verra dans les salles. On se retrouvera très, très rapidement. Voilà donc Aziz Cissé, il est le secrétaire permanent du Fonds de financement du cinéma sénégalais. Nous étions avec lui pour parler de financement du cinéma. Et il faut savoir qu'il est également le coordinateur de cette grande délégation du Sénégal qui est venue pour cette 27e édition du FESPACO.
Et c'est avec cet entretien que nous mettons fin à ce numéro de votre émission Le Salon du FESPACO du jour. À